Le Seigneur nous accorde le privilège d'être branchés. Nous comptons du fait que le Seigneur n'a pas jamais abandonné nous. Nous remercier Pasteur Valmir pour le privilège qu'il nous donne de partager avec vous la sainte parole de Dieu. Pasteur Valmir, homme de Dieu, homme de louange, qui fait une expérience extraordinaire. Et chaque coup, moi, regarde avec amazement, n'est-ce pas? Un monde qui recevoir 17 balles et toutes balles en collé jusqu'à présent. Et c'est raison ça qui fait la baille louange comme ça. C'est raison ça qui fait toujours été dans le pied l'éternel pour la balle gloire. Parce que lui-même, lui saisit, lui ouais, comment bon Dieu prend soin, n'est-ce pas? Et cela date des années depuis que ça fait et il est encore en vie. Donc, c'est pour nous garder comme un témoignage vivant de l'Éternel. Pasteur Valmir, thank you for the opportunity. À soir, nous voulons partager avec vous un message. Hein? La fidélité est récompensée. La fidélité est récompensée. Et texte de méditation, nous, eh bien, se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, qui dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, bon Dieu, son Dieu qui remet bail, bon Dieu, son Dieu qui est toujours prêt à donner, n'est-ce pas? Mais il faut être fidèle. C'est la fidélité que l'a récompensé. C'est la fidélité que l'a récompensé parce que il prend plaisir dans le monde qui est fidèle à lui-même, qui est loyal, hein, qui reste ferme, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Eh bien, ou été fidèle à l'Éternel, ou joindre une récompense et une récompense pas temporaire, mais une récompense éternelle. Certes, ou capable de joindre des récompenses sur la terre temporairement, mais par-dessus tout, ou une récompense éternelle. Qu'est-ce que la fidélité? En hébreu, c'est émouna, du verbe amen, qui veut dire tenir solidement, être solide, être digne de confiance. Hein, c'est ça, la fidélité. Pour le grec, nous joignons pistis, foi, fidélité. Hein, les deux idées étant étroitement liées, n'est-ce pas? D'où l'adjectif verbal pistos, hein, qui veut dire croyant, fidèle. Alléluia. Ce mot est si important qu'il est utilisé 66 fois dans le Nouveau Testament. Combien de fois? 66 fois dans le Nouveau Testament. Et la fidélité est un attribut de Dieu. Tout de Dieu, tant sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. C'est également un attribut de Jésus, n'est-ce pas, la fidélité. Donc Dieu le Père est fidèle, hein, Dieu le Fils est fidèle et certainement, hein, le Saint-Esprit est fidèle. D'où les disciples, hein, eux aussi, sont appelés à être fidèles, sont appelés à pratiquer la fidélité, une fidélité qui ne vacille pas, hein, une fidélité qui pas vacillant, mais qui straight, hein, qui ferme, inébranlable. Hein, c'est un attachement au Sauveur qui peut causer des déchirures. Hein, fidélité, ça a son bagage, l'ont attaché au Seigneur, eh bien,
détacher ou tu capable poser, causer des déchirures sévères, n'est-ce pas? Le versement de sang, n'est-ce pas? Ou décoller pour décoller avec le sauveur, t'as bien sang qui coulait et même la mort, n'est-ce pas? C'est pourquoi le chrétien qui est fidèle, eh bien, il reste fidèle jusqu'à la mort. Ainsi, on essaie de séparer le disciple de son sauveur, eh bien, ce serait catastrophique. C'est pourquoi c'est pour cela Dieu donne un cadeau, hein, un cadeau pour ceux qui sont fidèles. Il réserve un cadeau spécial pour ceux qui sont fidèles, un cadeau spécial pour moun qui était fidèle à lui-même, un cadeau spécial pour moun qui pas vacillant, un cadeau spécial pour moun qui tellement loyal que yo préféré bay vie pour lui-même et nous gagnons tellement d'exemples dans la Bible d'hommes qui étaient fidèles à l'Éternel jusqu'à la mort. Le chant dit jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous devons rester fidèles à l'Éternel, chers amis. En exil sur l'île de Patmos, dans la mer Égée, Jean était coupé des croyants qui le considéraient comme leur père spirituel. Ce qui lui a fallu le plus de mal était peut-être de ne pouvoir secourir ses frères qui passaient par l'épreuve, en particulier les chrétiens de l'église de Smyrne. Ça t'est fait, serviteur là, un pile mal, parce que pas capable de poter les chrétiens de Smyrne, poter secours à eux-mêmes, parce que tu as passé par des péripéties, tu as passé par une persécution atroce, tu as passé par des moments vraiment terribles. Le mot Smyrne signifie qui dégage une bonne odeur. Satan attaqua brutalement l'Église au second et au troisième siècle de notre ère. Satan attaquait l'Église là au second et au troisième siècle de notre ère. Les chrétiens étaient brûlés au bûcher, mes amis, brûlés vivants au bûcher, jetés au lion et martyrisés dans les arènes romaines. Donc, chrétiens ont subi des atrocités extraordinaires, brûlés, ils ont jeté dans les lions, bêtes féroces, ils ont martyrisé dans les arènes romaines. Pourtant, les efforts de Satan, ils n'ont pas réussi à freiner. Pas réussi à freiner la croissance du christianisme. Bien au contraire, au lieu que mouvement christianisme t'est campé, c'est développer, c'est agrandir, parce que les chrétiens étaient fidèles à l'Éternel. Les chrétiens, eh bien, ils ont été loyaux à mon Dieu, n'est-ce pas? Donc, pas de persécution qui t'a pral éteindre du feu, pas de persécution qui t'a pral empêcher de continuer, même les mourir, eh bien, ils ont quitté flamme tout l'humain et l'autre serviteur, l'autre disciple prend la relève et on continue avec même vitesse là, même énergie là, parce que yo t'es compté sur la présence divine. Oh yes, les croyants se multipliaient. Justin, l'un des premiers pères de l'Église, pouvait ainsi déclarer le sang des chrétiens
Le sang des chrétiens est une semence. Oui, le sang des chrétiens fut une semence parce que chaque coup yo tué yo joignent plus toujours. Chaque coup yo tué yo joignent plus toujours. Donc c'est un bagage qui était incessant, li pas qu'à camper, pas qu'à fini, n'est-ce pas? Plus les forces du mal persécutaient l'Église, plus elle grandissait, plus les forces du mal t'a persécuté l'Église, mon Dieu, c'est plus l'Église là t'a grandi. Christ avait fondé son Église et les puissances de l'enfer pas capables de prévaloir contre elle. Les puissances de l'enfer pas capables de camper. Les puissances de l'enfer pas capables de bloquer. Les puissances de l'enfer pas capables de barrer. Les puissances de l'enfer pas capables d'empêcher à ce que d'autres frères et sœurs soient capables de prendre la relève pour proclamer l'évangile du salut. L'évangile qui ça veut dire, l'évangile c'est bonne nouvelle. Et qui sa bonne nouvelle là est? Jésus mourit, Jésus ressuscité, Jésus monté au ciel, Jésus a retourné. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, la retourner pour monde qui fidèle, la retourner pour monde qui loyal, la retourner pour monde qui attaché à lui-même, la retourner pour monde qui a bali gloire, la retourner pour monde qui a loué lui en temps et hors de temps, la retourner pour le récompenser chacun selon ses œuvres. Amen. Domitien, l'un des empereurs les plus cruels de Rome, régna de 81 à 96 après Jésus-Christ. Une sculpture le présente comme un véritable colosse, un homme effrayant. Yes, 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 Domitien, eh bien, c'était un criminel qui persécutait les enfants de l'Éternel. Mais dans toute persécution, dans toute lutte, eh bien, chrétiens ont chanté à de nouveaux combats. Alléluia. Jésus, tu nous appelles à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Amen, amen. Et chrétiens ont été fidèles, chrétiens ont été attachés à l'Éternel, chrétiens ont été en dépit des circonstances malheureuses, mais ils ont persévéré dans la prière, dans la louange, n'est-ce pas, dans la prédication de l'Évangile. En effet, il voulut écraser les citoyens, n'est-ce pas, de Smyrne et tout spécialement soumettre les chrétiens par la terreur. Les disciples de Christ refusaient d'adorer l'empereur, ceux qui étaient exigés des citoyens à cette époque. Dans l'époque, ça, citoyens ont adoré l'empereur. Cependant, les chrétiens eux-mêmes ils étaient refusés d'adorer l'empereur parce que ils connaissent, selon Exode 20, verset 3, eh bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il n'y a pas à désobéir l'Éternel pour obéir aux humains. Il n'y a pas à baisser tête pour adorer un homme pareil parce qu'on connaît que bon Dieu païwa, son Dieu spécial lié, il n'est pas une créature, mais il est plutôt le créateur. Et il faut adorer le créateur et non une créature. Tout le monde qui choisit comme Dieu un homme, un être vivant, une bête, un chien, n'est-ce pas, ou un homme pareil, tout le monde qui choisit pour adorer statue, n'est-ce pas, courbé devant statue, eh bien, ou en contravention avec le ciel, parce que ou pas capable bon Dieu qui vivant, n'est-ce pas, qui créait les cieux et la terre, qui créait les humains, qui mettait vie dans nous,
ban nous yeux, qui ban nous bouche, qui ban nous nez, qui ban nous oreilles pour nous entendre, n'est-ce pas? Nous gain mouvement dans corps nous lever main nous lever pied nous, et puis n'a gagné des dieux que nous forger avec main nous, et puis Dieu yo gain yeux, yo pas ka ouais. Dieu yo gain nez, yo pas ka respirer. Dieu yo gain bouche, yo pas ka parler. Dieu yo gain oreilles, yo pas ka attendre. Ou vinn paraître tant qu'on monde qui fou devant l'Éternel lorsque ces bagailles inanimées ça yo qu'on pas adorer parce qu'il faut adorer le Dieu vivant, le Dieu vivant qui a déplacé, qui a parlé, qui attendait, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours, attend son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. C'est Dieu ça pour servir, c'est Dieu ça pour adorer, un Dieu qui est vivant, qui est réel, yes, qui est palpable. Les disciples de Christ refusaient d'adorer l'empereur qui était exigé des citoyens de cette époque. Les Romains les accusaient de manquer de loyauté, de chercher à miner la loi et l'ordre de Rome. Donc, ils ont accusé les chrétiens, ils ont dit que ils ont manqué loyauté à l'empereur là, et ils ont cherché pour miner la loi et l'ordre de Rome. Mais, chers amis, chrétiens, pas chercher compte. Chrétien pas jamais chercher compte, mais chrétien a opposé tout ça qui est contraire à la parole de Dieu, tout ça qui est contraire à la volonté de l'Éternel, c'est position chrétien ça. Donc si vous voulez accuser chrétien de fauteur de troubles, eh bien oui, les fauteurs de troubles parce que li pas collaborer depuis ces paroles bon Dieu a fait le désobéir depuis ces paroles bon Dieu a mis en opposition à lui-même ou gain problème avec chrétien oui ou qu'a dit son problématique oui ou qu'a dit son monde qu'a bail tracas parce que li pas collaborer avec qui que ce soit, quel que soit titre qu'on porte, quelle que soit position qu'on occupe, le chrétien a campé en face pour le dire avec force et avec énergie, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est un bagage sérieux. Hein? Et chrétien, pour chanter baou, pour le dire, si nous souffrons, avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Oui, c'est ça qui fait que bon Dieu était une bonne série de serviteurs qui étaient fidèles à lui-même. Moun tankou Jean-Baptiste était fidèle à l'Éternel. Moun tankou Pierre était fidèle à l'Éternel. Moun tankou Paul était fidèle à l'Éternel. Moun tankou Étienne était fidèle à l'Éternel. Moun tankou Jean-Hus était fidèle à l'Éternel. Un monde tankou Polycarpe était fidèle à l'Éternel. Et ça, c'est pour nous citer quelques-uns des fidèles serviteurs de l'Éternel. Ou même à soi, est-ce qu'on fidèle? Ou même à soi, est-ce qu'on fidèle à l'Éternel? Est-ce qu'on a fait effort pour camper jam pour l'Éternel? Est-ce qu'on a prêché l'évangile de l'Éternel? Est-ce qu'on a loué l'Éternel? Est-ce qu'on a bali praise? Est-ce qu'on a bali gloire? Oui, c'est ça que nous besoin faire. Et position ça, nous besoin kembe en tant qu'enfant de Dieu. Jésus avait un message spécial pour les chrétiens de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je sais que la vie est dure pour vous. Je sais que vous passez par la tribulation. Je sais que vous êtes persécutés, mais je suis avec vous. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jésus dit où il connaît état, il connaît situation, il connaît soit passé, il connaît soit enduré. Mais pas oublier, c'est pas où seul qu'a
enduré parce que Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même lui enduré mauvais moments. Jésus lui-même passé par une série de péripéties. Donc, on pense que c'est au même celle qui passait par difficulté ou bien qui persécutait. Non, 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 non. Parce que le Sauveur lui-même, le Maître, il a souffert et il a souffert pour vous et pour moi, pour nous donner la vie éternelle et nous dire merci pour ça que l'a consenti pour nous. Nous dire merci pour ça que l'a accepté pour nous. Mais nous dit nous pas craindre rien, moi, mais texte ça, Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Moi-même, Somme 23, qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Moi-même dit, qui j'en pour faire dans l'ombre de la mort? Qui j'en pour faire, ouais, l'ombre de la mort? Pas gain ombrage, si pas gonti lumière. Et si gonti lumière, ça pas qu'à l'autre bagaille que la lumière du Saint-Esprit ou la lumière de Jésus-Christ lui-même qui permettent, c'est parce que lumière couvrit d'eau, couvrit tête tout, qu'il faut qu'à ouais, l'ombre de la mort. Donc par conséquent, n'aie pas peur, parce que la lumière qui permet ouais, l'ombre de la mort, c'est lui-même qui a bon protection, c'est lui-même qui a protégé, n'est-ce pas? Ésaïe 43 dit, ne crains point, n'est-ce pas? Je te connais par ton nom, je t'appelle par ton nom, je donne des hommes à ta place, l'Éthiopie pour ta rançon. Bon Dieu a fait échange de tête pour vous, c'est qu'on sort pas de peur, oui, parce que si vous arrivez dans une situation, l'Éternel pour qu'on veuille aller, il faut qu'on veuille mourir, là-bas, un pays pour oui. Je donne l'Égypte à ta place, l'Éthiopie pour ta rançon, l'Éternel pas dans jouet, non, il a crasé un pays pour un petit, oui, il a crasé un pays pour serviteur, oui, il est fidèle, c'est parce que le fidèle qui fait le café en tel bagaille, alléluia, béni soit l'Éternel. Cette promesse peut sembler incroyable, certainement, mais elle s'avère aussi un conseil pour nous aujourd'hui afin que notre vie puisse être remplie de joie. Yes, pourquoi avons-nous si peur des temps de trouble? À cause de notre imagination. Nous pensons à toutes les choses terribles qui pourraient nous arriver et inventons d'horribles scénarios, ce qui ne fait qu'entretenir notre angoisse. Nous avons une imagination, nous avons travail et qui crée la peur, la crainte dans nous, mais nous pas doués. Nous pas doué peur. Un petit chant dit luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. Lutter, prier et accepter la souffrance pour l'Éternel, parce que la victoire est assurée. Un petit chant qui dit si tout est sombre, on ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement, alléluia, mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. La promesse de Dieu sera accomplie. La
promesse de Dieu, li kembel jusqu'à la fin, li promet ou la couronne de vie, eh bien, restez fidèle pour ou pas pour recevoir. Li promet la couronne de vie, restez fidèle pour si mon Dieu pas kembel moli, restez fidèle pour si mon Dieu a oublié, restez fidèle pour s'il va menti, hein, et jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir, que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Les bon Dieu va sauver de la détresse, pas manquer bénir, pas manquer louange, pas manquer exalter non, n'est-ce pas? Et pour finir, Jésus s'adresse aux chrétiens de Smyrne, mais en même temps, il nous déclare que même si le pire nous arrive, même si nous perdons la vie, il récompensera notre fidélité lors de sa prochaine venue en nous accordant la vie éternelle. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, précise-t-il. Vous ne connaîtrez pas la seconde mort, vous ne connaîtrez pas ça, la seconde mort, vous ne serez pas éternellement séparés de Dieu. En Christ, nous sommes en sécurité. Par Christ, nous triompherons des circonstances les plus dramatiques. Et même si nous devions en sacrifier notre vie ici-bas, la seconde mort ne nous atteindra pas au nom de Jésus. Nous recevrons la couronne de vie, la vie éternelle avec Dieu dans les lieux, dans les cieux. Que tout notre être le loue pour cette merveilleuse promesse, que tout notre être le loue pour cette merveilleuse promesse. Oui, oui, jamais, jamais Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Et qui t'aime dit aussi, nous mandons pour être fidèles à l'Éternel, tandis que nous avons fini. Si nous mandons pour être fidèles à l'Éternel, eh bien, c'est pas au même seul, parce que Saint Matthieu était martyrisé dans une ville d'Éthiopie. Nous gagnons Marc était traîné dans les rues d'Alexandrie en Égypte. Nous gagnons Saint Jean qui était lié à Rome et jeté dans un chaudron d'huile sans être brûlé et mouru à sa propre maison en Éphèse. Pierre fut crucifié à Rome, mais la tête en bas, et se jugeant indigne d'être crucifié comme son maître. Luc fut pendu à un olivier en Grèce. Jacques, fils d'Alphée, fut décapité à Jérusalem par Hérode. Jacques, fils de Zébédée, fut battu à mort avec un bâton de fer à Rome. Philippe fut pendu à un arbre à Hierapolis en Égypte. Nous avons Thomas fut tué par l'épée à Cana Mendel aux Indes. Saint Barthélemy fut écorché vif en Perse. Jude fut percé de flèches à Rome. Simon le Zélote fut crucifié en Perse. André fut crucifié à Patras en Achaïe. Matthias fut décapité à Rome. Barnabas fut lapidé par les Juifs à Salamine. Timothée en sa maison en Éphèse, et Paul en fut décapité à Rome par l'empereur Néron le cruel. Et finalement, chers amis, nous capables de dire malheureusement Judas est pas une tête li. Ça nous juste pour nous mentionner
comment messieurs t'es mouru, mais qui te dit que pas gagnant qui passe bien non. Est-ce que vous toujours décidé pour être avec l'Éternel? Parce que en tant que chrétien, il y a une possibilité pour la vie ou passer mal. En tant que chrétien, il y a une possibilité, n'est-ce pas, à cause des souffrances qu'on a endurées pour l'Éternel, qu'on joue une accusation, à cause de l'Éternel, ou capable de joindre un monde qui trahit, à cause de l'Éternel, ou capable de joindre un monde qui fait complot sur parce qu'on a servi bon Dieu et qu'on a battu un pile louange, ou capable joindre monde qui raille ou capable joindre monde qui a persécuté ou capable joindre monde qui même a parlé mal de ou jusqu'à comploter la mort. Il y a monde qui est capable parce que ou remet bon Dieu et qu'on a servi bon Dieu, ou capable joindre monde qui essayait empoisonner ou capable joindre monde qui essayait fusiller ou capable joindre monde qui essayait éliminer mais pas décourager, rester fidèle parce que la fidélité sera récompensée. Votre fidélité sera récompensée. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs, nous remercions encore pasteur Dr. Ronald Jean-Baptiste pour ce beau message. Nous espérons que bon Dieu nous a moulé capable de bénir le ministère pasteur Jean-Baptiste parce que soir après soir, nous avons béni. Soit après soir, en pile bénédiction à travers Facebook, soit après soir, monde qui sur YouTube, monde qui sur Zoom, Facebook a besoin de bénédiction et monde qui là a besoin de bénédiction dans quel que soit pays côté a besoin de bénédiction ça privé genou parce que quand il y a technologie à voir nous loin. Parole là le loin. Pasteur Jean-Baptiste, merci pour le message là. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu bénisse famille et ministère. Et à présent, nous allons chanter avec, avant que nous prions, nous allons chanter avec Pristine encore. Ne crains rien, je t'aime. Nous avançons. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terre.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, encore une fois, merci pour ce temps d'adoration de ta présence. Nous disons merci, Seigneur, malgré plein ennemi, nous t'es convergé nous toute la caille, nous coude à coude fraternel pour nous t'écaber gloire, l'orange, l'honneur que vous-même et vous-même seuls vous méritez. Nous disons merci parce que nous connaissons que nous pas pour compte nous. Là nous avons un problème, nous connaissons camper avec nous. Là nous avons difficulté, même que nous pas nous pas sentir, mais nous connaissons là. Nous avons assurance qu'on camper avec nous. Même là nous prions que nous pas joindre résultat prière, mais nous connaissons là. Même là nous prions, nous relou, nous pas d'eau, mais nous connaissons là. Nous avons assurance qu'on là. Seigneur, nous dit que parole ou prononcer à soi, que là va chercher brebis ça qui égaré dehors, Seigneur. Pas quitter trompette la sonner, Seigneur, pour non yo pas écrit dans cahier ciel là, Seigneur. Permettre que 40 jours ça sont 40 jours côté que nous chercher âme pour Seigneur. Toute brebis qui est égaré au Seigneur, permettre que yo tendez parole là et que yo ka retourner la caille dans le nom de Jésus. Comme nous gagnons pour la caille nous, n'a demandé au Seigneur cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous en bas dans le nom de Jésus. Amen.